je déclare officiellement ouverte la réunion de travail de 2 jours. Je dis et je vous remercie. Pendant 2 jours, soit les 17 et 18 novembre 2025, les parties prenantes au cours de cet atelier organisé par GeoFest Development ont contribué à la consolidation du draft du guide opérationnel d'application de la cartographie participative et à sa mise en œuvre dans le contexte de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo. Cet atelier n'est pas un aboutissement, mais bien un point de départ d'un processus d'élaboration des guides précités que nous entamons aujourd'hui. Nous espérons par conséquent qu'il aboutira à la formulation des propositions pour son enrichissement. La conservation durable de la forêt passe nécessairement par la sécurisation des droits de ceux qui la gèrent le mieux, à savoir les peuples autochtones et les communautés locales. Historiquement, l'absence de titres forestiers et même fonciers clairs les a rendus vulnérables aux accaparements et parfois aux conflits. Et c'est précisément là que la cartographie participative agit comme un levier de transformation. Ouvrant les travaux, la chef de division à la direction des gestions forestières, Martine Kankolongo, a indiqué le bien fondé de l'institution par les ministères de l'Environnement, de Développement durable et Nouvelle économie du climat du processus de la foresterie communautaire. En instituant le processus de la foresterie communautaire, la République démocratique du Congo s'est engagée dans une gouvernance inclusive des forêts visant à garantir aux communautés locales et peuples autochtones pygmées leurs droits sur les ressources forestières. Ce processus repose entre autres sur l'utilisation des outils pratiques, cohérents et adaptés aux réalités de terrain. Parmi ces outils, nous avons le guide opérationnel de cartographie participative qui joue un rôle stratégique car il permettra non seulement de documenter les limites, les usages et dynamiques foncières au sein des CEPCEL, mais surtout d'impliquer activement les communautés dans la connaissance et la gestion de leur territoire. Les participants venus du secrétariat général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, du secrétariat général à l'aménagement du territoire, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des organisations de conservation et des personnels et ressources ont été mis au parfum de cet outil indispensable qui a permis aux organisateurs de cet atelier de recueillir et d'intégrer les observations et commentaires des parties prenantes du secteur pour consolider le guide. Edgar Bembole, chef de division foresterie communautaire ad intérim à la direction des gestions forestières au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. En lisant l'article 75 de l'arrêté 025, vous trouverez la base légale de cette activité, où il est demandé à la division foresterie communautaire de disponibiliser alors un outil qui porte le nom des guides opérationnels d'application de la cartographie dans une CFCL. Étant donné que nous travaillons toujours en concession ou bien en franche collaboration et ou harmonie avec toutes les parties prenantes qui ont assisté dans cette activité, j'ai cité la société civile, les partenaires techniques et financiers, les personnes et ressources au processus de foresterie communautaire, nous avions jugé bon d'ajouter parmi les outils que nous avions tous élaborés, cet outil qui est du guide opérationnel d'application de la cartographie participative dans une CFCR. Et au regard des demandes vraiment incessantes pendant la table ronde multi-acteurs au niveau de la province de la Chopo, c'était une question qui revenait à tout moment et on ne voulait pas que chaque accompagnateur et chaque communauté se lance dans l'élaboration des cartes selon leurs gré.
Il fallait maintenant harmoniser et avoir un document qui donne les lignes à suivre par toutes les communautés locales des Manderes et d'INSEFSER et à tous les accompagnateurs. Et cela, c'est pour éviter tout ce que nous avions remarqué dans cette phase de demande et attribution de CFCL où